Question qui vous est posée régulièrement, si vous shakez de la patte, comme je fais présentement, c'est comme ça. Non, mais bref, est-ce que vous êtes anxieux, stressé avec cette pandémie? Et il y a Danielle, notre d'ailleurs caméraman, qui hoche la tête en disant que oui. On va aller voir si elle est stressée. Je pense que oui. Une fille assez intense dans la vie, mais que j'aime beaucoup. Peggy Belland, salut. Salut, ça va, Alex? Oui, puis je m'inclus là-dedans. On va pas le cacher, on est deux personnes stressées, je pense. Ah oui, mais quoi de mieux qu'une fille stressée et un peu stressante pour parler de stress? Mais je vous dirais que le stress peut être positif, Alex. On perçoit souvent le stress comme étant quelque chose de négatif, mais en fait, le stress, c'est bon. Ça nous permet d'agir, ça nous permet de performer. Faut que tu le canalises, par exemple. Exactement. Ce qui n'est pas bon, c'est d'être stressé tout le temps. Et il faut se rappeler que dans nos gènes, là, il faut remonter à l'ère primitif. Genre à l'âge des cavernes, quasiment? Exactement, à l'âge des cavernes, pour comprendre pourquoi le stress à cette époque-là était bon pour le corps. C'est que l'homme était un chasseur-cueilleur, donc il devait vivre une situation stressante, chasser l'animal. C'était de courte durée. Mais nous, notre corps, il ne sait pas qu'on est rendu en l'an 2021 et qu'on a évolué. Alors le corps, quand on vit une situation stressante, ce qui n'est pas bon, c'est que dans la fameuse courbe du stress, c'est que ça reste toujours stressé dans le tapis. Dans le tapis. Fait que là, notre corps, il subit des effets. T'sais, on a mal à la tête, on peut avoir des nausées, on peut avoir une fatigue récurrente. C'est ça qui n'est pas bon. Puis, la bonne façon, est-ce que c'est de, par exemple, de trouver des activités, des solutions pour toi, pour être capable de le canaliser, de déjouer ce stress-là permanent? Bien, il y a plusieurs solutions. Là. Bien, premièrement, peut-être que tu peux... On va faire une petite simulation. OK, une mise en situation, mettons. Une mise en situation. OK, il y a vas-y. 5 étapes en cas d'événement stressant qu'on peut appliquer. Je vais te mettre en contexte. Premièrement, ça nous est tous arrivé là, au travail. Un collègue décide qu'il est sur notre cas, puis il dit... Il est gossant, là. Il est gossant. Il dit, ta manière de travailler, je l'aime pas, j'aime pas ce que tu fais. Mais ça serait quoi ta première réaction, Alex? C'est quelqu'un qui perdure à te dire que tu fais pas bien ta façon de travailler. C'est sûr que de façon perpétuelle, si c'est toujours en train de marteler, d'enfoncer le clou, comme on dit, c'est clair que je vais peut-être à un moment donné sortir un peu plus de mes gonds. Oui, tu vas en parler. Je vais en parler. Tu vas ruminer. Moi, personnellement, je vais aller voir de front, je vais aller voir la personne, je vais lui expliquer de mon point de vue. Normalement, généralement, je suis pas parfait, effectivement, je suis un être humain, là, on va pas se leurrer. Fait que je te dirais que je vais y aller. Des fois, ça dépend de la situation. Des fois, si c'est vraiment, ça vient atteindre une corde sensible, je vais peut-être y aller de façon plus vive et plus forte. Mais généralement, je pense que d'adulte à adulte, on est capable de se parler, de régler nos affaires. Bien, je te félicite. Tu es déjà rendu à l'étape 4. Hey, vois-tu? Hein? Mais on va quand même, ça arrête pas de on va quand même déconstruire la situation. Ouais. Bon, la première étape, c'est qu'on le vit. La deuxième étape, c'est qu'on doit déconstruire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de comprendre pourquoi notre collègue nous dit que notre méthode de travail n'est pas bonne. Parce que ça ne veut pas dire qu'il a raison. Fait que là, on analyse sur quoi on vient de se faire juger. Dans le fond, pourquoi on ne répond pas peut-être à son besoin. Exactement, à ses attentes à lui. La troisième étape, c'est mettre en perspective, c'est-à-dire, est-ce que la manière dont vous travaillez vient d'une commande de votre patron? Parce qu'on s'entend que si votre patron vous a dit de faire ce travail-là de cette manière-là, mais vous n'êtes pas en faute. Votre collègue, lui, est certainement pas au courant que vous devez travailler de cette manière-là. Et la quatrième étape, c'est répondre à une réflexion pour reconstruire la situation. C'est-à-dire de repenser si notre patron apprécie la manière de travailler. Tu sais, l'opinion d'une personne ne fait pas l'unanimité. Exactement, oui. Ça ne veut pas dire parce qu'on n'est pas content de toi, qu'on t'aime pas. C'est impossible de faire l'unanimité. En pandémie, entre parenthèses, on s'en rend compte. C'est très, très, très difficile. Là. Puis surtout, dans cette ère où il y a beaucoup de télétravail, parfois, il y a des échanges qui se font par les écrits, par un système, des fois, de clavardage interne dans une entreprise. Ça peut être parfois pas très bien compris précisément un propos ou juste un mot peut faire lever... excuse-moi, là, mais peut faire la différence dans un conflit ou non. Là. Oui, tout à fait. Donc, c'est de se demander peut-être que notre collègue est jaloux, finalement. Peut-être que c'est juste parce que lui aimerait atteindre notre niveau de travail, de la manière qu'on exécute notre poste. Et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est l'étape que tu disais en début de chronique, Alex, c'est trouver une solution pour nous, là, se sentir en paix et zen. Oui. Tu sais, il y a plusieurs façons de le faire. Justement. Mais je crois qu'une façon, la manière dont
tu as expliqué ça tout à l'heure, d'aller parler à notre collègue, de ventiler, de discuter puis de trouver des solutions ensemble. Puis, à la limite, aller voir notre patron. Je veux dire, des fois, si on voit que la personne a vu des situations elle-même stressantes, perturbantes dans sa vie, on n'est pas des psychologues, hein? Il y a non, il y a des gens qui sont formés pour ça, souvent dans les entreprises, ce qu'on appelle le département des ressources humaines, qui peut-être, justement, qui est engagé pour ça, puis qui peut nous donner des solutions. Puis, tu sais, puis on va pas se pleurer, là, je reviens avec ça, mais tu sais, j'ai eu aussi des conflits avec des fois où puis toi sans doute aussi, dans des collègues de travail avec qui j'ai un peu pété les plombs. Puis tu apprends de tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a un cheminement aussi de vie qui se fait pour le commun des mortels aussi, où on s'est rendu compte à quel point on avait peut-être trop rapidement, impulsivement aussi, parfois réagi à certaines situations. Puis c'est juste l'expérience aussi parfois qui nous pousse à aller engager la conversation au lieu de trop subitement élever le ton, finalement. Là. Exactement. Puis il y a toujours, pour les entreprises, il y a des programmes de PAE, d'aide aux employés. Sûrement que votre entreprise a ça aussi à l'interne. Là. Si vous vivez du stress puis vous n'êtes pas capable de le contrôler, parce que là, on parle d'une mise en situation pour un événement stressant, mais quand on accumule du stress, bon, ça peut mener à la dépression, ça peut mener à des crises d'anxiété. Donc, c'est important de voir aussi les ressources à l'interne que vous pouvez avoir. Mais connais-tu le truc ultime que j'utilise? Ta citation? J'ai ma citation, mais le truc ultime... Non, vas-y donc. Le sourire, Alex. Ah! Donc, j'en viens à ma citation. Souriez quand vous êtes stressé. Ma citation pour terminer la chronique de cette semaine, c'est « Le sourire est un anti-stress qui orne notre visage, atténue les conflits et soulage les cœurs souffrants. » D'un auteur inconnu. Donc, souriez. On sourit comme ça. Et je te dis à bientôt. À bientôt.